tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour encore une émission spéciale, une interview. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer Samir, qui est thérapeute, praticien, même spécialiste de la PNL. Et aujourd'hui, il va nous parler de ce métier et notamment de la PNL. Alors, on vous retrouve tout de suite. Hello, hello tout le monde. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir recevoir Samir, qui est donc thérapeute, praticien en PNL. Bonjour Samir, comment vas-tu? Bonjour Sabrina. Eh bien, écoute, je vais très bien. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi et parler à tous ceux qui vont voir cette vidéo et l'écouter de la PNL. C'est un thème que j'apprécie particulièrement et peut-être que ça donnera une autre idée de la PNL après à ceux qui vont voir et écouter cette vidéo. Un nouvel angle, un nouveau point de vue, une nouvelle vision peut-être. Ouais. Alors merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation. Moi je suis vraiment Avec ravie de te recevoir. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter à nos auditeurs pour que ils sachent un petit peu qui tu es? Eh bien, je suis Samir Lasmar, je suis marié, papa, heureux papa de 4 enfants. Mon parcours professionnel au préalable, j'étais, cadre commercial dans une entreprise, de commerce et il y a quelques années de ça, j'ai connu le coaching professionnel en 2006. J'ai été coaché par un coach professionnel qui, à l'époque, m'a fait quelques initiations au niveau de certains outils, la PNL, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle. Donc j'ai survolé tout ça et en 2018-2019, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à ces pratiques de PNL. L'attrait donc de cette technique, de cette pratique m'a incité à m'installer après en tant que thérapeute, coach professionnel et j'ai passé donc mon enseignant PNL en 2022 et depuis je suis formateur en programmation neurolinguistique. Super parcours. Génial. Alors, est-ce que tu pourrais, nous décrire qu'est-ce que la PNL et surtout le décrire peut-être à quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de la PNL pour que ce soit simple? Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la PNL, on nous partons en fait du principe que, on fait les choses par automatisme. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle donc, le mot dans programmation, on a programme. Hem, on fait systématiquement les mêmes choses, on a systématiquement les mêmes schémas qui se répètent. Les mêmes schémas émotionnels, les mêmes schémas comportementaux, les mêmes schémas mentaux. Mmh. C'est-à-dire que, pour les schémas comportementaux, on on généralise un savoir. C'est-à-dire que je vois une porte, je sais que la poignée, la première fois, me sert à ouvrir la porte. J'ai pas besoin Mmh. en fait de me répéter à chaque fois que la porte, enfin que la poignée sert à ouvrir la porte. Je le fais par automatisme. Je sais que Mmh. j'arrive, voilà, j'ai même plus besoin de réfléchir. J'ouvre la porte. Je sais que je vois un interrupteur, il me sert à allumer la lumière. Ça devient un automatisme. Mmh. Et c'est des automatismes qui s'installent, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le, le lieu où on a pratiqué ça. On alors, je prends un exemple tout bête, l'exemple de l'interrupteur. Je rentre dans une pièce, quelle qu'elle soit. J'ai pour habitude, en fait, d'allumer l'interrupteur. Eh bien, si un jour je décide, d'installer, hem, un un détecteur de présence qui va allumer cette lumière, eh bien, un réflexe à chaque f pendant au départ, en fait, même si j'ai installé ce détecteur et que c'est moi qui l'ai installé et je sais comment ça fonctionne, je vais systématiquement rentrer dans cette pièce et chercher l'interrupteur par automatisme. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est la programmation, nos comportements, nos automatismes comportementaux. On a nos automatismes aussi émotionnels.
les Alors automatismes émotionnels. ouais, juste que pour bien comprendre, quand tu dis donc programmation, voilà, c'est un peu, les habitudes qu'on enfin, les comportements qu'on met en place, en fait, sans réfléchir. Par exemple, Sans conduire, réfléchir, à un c'est moment donné inconscient. conduire, ça devient, une programmation, quoi, enfin, quelque chose qu'on fait inconsciemment. Exactement. Faire du vélo, parler, marcher, s'exprimer et même après les mots que je vais utiliser certains mots de façon inconsciente. Je n'ai pas conscience des mots que j'utilise. Ils sortent de façon naturelle et ce sont donc en fait des automatismes qui s'installent. Des automatismes, par exemple, émotionnels, ça va être, une peur, une certaine crainte par rapport à certains animaux sauvages, en l'occurrence. Mmh. Si je vois un ours ou un loup, je sais que dans la nature, bah, il y a un sentiment, une émotion qui va apparaître, c'est la peur. Mmh. Et ce c'est pour ma sécurité, hein, tout ça, c'est fait pour effectivement Oui, bien sûr, ouais. Mmh. le bien de l'être humain et et bien, c'est tous ces programmes, en fait, ces choses qu'on fait automatiquement, donc ces programmations inconscientes, sont gérées par notre cerveau, notre système nerveux. À chaque fois que j'apprends à faire quelque chose, j'ai des nouvelles connexions qui se font au niveau de mon cerveau, d'où le mot neuro, de Ouais. programmation neurolinguistique et la linguistique, c'est pour la partie, en fait, communication et langage. La partie communication dans son ensemble, en fait, pas uniquement que le langage, mais la partie verbale et non verbale et OK. paraverbale aussi. Les mots et la façon dont je vais les utiliser, les gestes que je vais faire en m'exprimant. On dit en PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. Quoi que je fasse, un silence, un sourire, un froncement de sourcils, ça communique quelque chose. OK. Et en fait, à l'origine, si tu veux, la programmation neurolinguistique est partie donc je vais pas tout refaire au niveau de l'historique, mais c'est, heu, Richard Bandler et John Grinder qui étaient linguistes, ont décidé à l'époque de modéliser 3 thérapeutes de génie, qui étaient Milton Erickson, Mmh. donc psychiatre, l'hypnose ericksonienne, Virginia Satir pour, la thérapie familiale et Fritz Perls. Fritz Perls, psychothérapeute, instigateur de la gestalt thérapie. Mmh. Ils ont modélisé en fait donc ces 3 thérapeutes de génie en se disant voilà, le principe, on veut savoir comment font-ils leur pratique pour que ce soit aussi exceptionnel. Ces gens-là, Erickson, Virginia Satir et Fritz Perls, avaient leur programme à eux, programme mentaux, émotionnels et leurs croyances aussi. Donc, c'était assez compliqué d'aller décortiquer, d'aller savoir pour ils faisaient les choses naturellement, sans même savoir, heu, comment ils les faisaient, peu importe pourquoi ils les faisaient et donc Boulder et Grinder ont décidé en fait donc de reprendre, l'activité de ces 3 là et de les modéliser, d'en faire en fait donc des modèles de savoir pour pouvoir en fait les reproduire et en quoi la PNL est intéressante donc, par rapport à ces programmes? Nous avons installé donc un certain nombre de programmes au cours de notre existence et parfois, certains programmes, m'ont été utiles à un moment donné et bien, ils vont être, contraignants. Ils vont être à un moment, plus limitants, on dit en PNL, que aidants et utiles et donc avant si par exemple j'ai un objectif et que mon sentiment de peur, par exemple, s'installe de manière trop forte. Par exemple, si je dois je dois faire une prise de parole en public et voilà, enfin, mon cerveau a assimilé peut-être, la foule à un sentiment de danger, je ne sais pas. Pardon. Il se peut que quand je suis face à une foule, eh bien le stress s'installe. Mmh mh. Donc d'un sentiment qui était au départ quelque chose qui est fait pour ma sécurité, la peur du danger, Mmh mh. inconsciemment, je l'ai transphasé à cette situation et ça me génère du stress. Eh bien, pour pouvoir changer ça, j'ai besoin en fait donc de la PNL, c'est mon outil, heu, pour pouvoir en fait donc connaître ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de générer ces comportements par rapport à l'émotion et de pouvoir en fait changer cela. OK. D'installer en fait, grâce à des outils particuliers, grâce à des outils spécifiques et particuliers, d'installer des nouveaux programmes plus adéquats à la situation.
Alors, si on reprend ta situation de stress, si quel genre d'outils, par exemple, alors tu pas on va pas donner tous les outils, mais, quel serait, un outil que tu donnerais justement pour quelqu'un qui est en situation de stress? Ah, après, bon, disons qu'on dans le cas du stress, en l'occurrence, on peut installer ce qu'on appelle des auto-ancrages, des ancrages, spécifiques. Un ancrage, c'est, d'aller chercher, on part d'un principe en PNL, on a des présupposés. Un des présupposés dit que, nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour le changement et l'inconscient est un réservoir à ressources. Il m'est arrivé dans mon existence d'avoir des situations, même si aujourd'hui je stresse par rapport à ça, des situations où j'étais en relativement en confiance. J'ai été serein, j'ai été, particulièrement sûr de moi, donc j'éprouvais de l'assurance. Eh bien, je vais aller chercher ces situations de sérénité, d'assurance et de confiance et je vais les revivre avec ce qu'on appelle donc, le VACOG, donc, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, de manière à pouvoir me, réapproprier l'émotion que je vivais à ce moment-là et Mmh. de pouvoir donc en fait, grâce à ce système d'ancrage, qui peut être après un ancrage soit kinesthésique, soit visuel ou auditif. Et visuel, j'ai qu'à imaginer en fait, une image, ou auditif, un mot, de manière à me réapproprier cette situation d'assurance, de confiance, de Mmh. sérénité que j'éprouvais à ce moment-là et de pouvoir l'utiliser quand le stress apparaît. OK. Alors tu Voilà. réponds un petit peu à ma question suivante, puisque j'allais te demander en fait, de quelle manière la PNL, elle peut aider, les personnes dans leur vie quotidienne? Alors, dans leur vie quotidienne, la PNL, bon, effectivement, c'est une boîte à outils, on va dire. Mmh mh. Tu as plusieurs outils, plusieurs donc, des protocoles, un travail sur les croyances, un travail sur les valeurs et autres. Une fois que tu l'acquiers, ça peut devenir pour certaines personnes, et c'est mon cas en tout cas, une philosophie de vie. C'est-à-dire que en utilisant les présupposés de PNL que je connais aujourd'hui, en sachant par exemple que, ma réalité n'est pas la réalité de tout le monde, ma perception n'est pas la perception de tout le monde. Je vais pouvoir, en fait, m'adapter au point de vue de l'autre et Mmh. pouvoir mieux échanger avec l'autre, mieux communiquer. Je reviens juste à un point sur l'ancrage. Je vais te donner un exemple. Il arrive, pour certaines personnes en voiture, d'être assez énervé et exacerbé par le comportement des autres. Mmh. Je J'ai vécu ces situations et une personne qui me faisait une queue de poisson ou une personne qui avait un comportement dit irrespectueux, à mon sens à l'époque, ça générait en moi de la colère. Mmh. Eh bien, cette colère n'était pas appropriée quand je conduisais mon véhicule et générait donc des comportements qui auraient pu être des mots, voilà, des noms d'oiseaux, des gestes inappropriés, voilà, ce genre de choses. Et je me suis créé moi-même donc, des auto-ancrages et un ancrage en particulier qui m'aide beaucoup, c'est, à la naissance de ma troisième fille, Jade, heu, j'ai vécu un moment particulier vraiment de sérénité, de plaisir, de calme. Tout ça, c'était un mix d'émotions que j'ai connu quand j'ai fait en fait ce qu'on appelle le pot à pot avec le bébé. C'était ma première fois Mmh. et ça a été pour moi mon auto-ancrage. Et maintenant, dès que je vis cette situation en voiture, j'ai qu'à me repenser à cette image et j'ai tout ce cocktail de tranquillité, de sérénité, ce truc apaisant et relaxant qui vient et voilà, en quelques secondes, j'arrive à me calmer, à me reconcentrer, me refocaliser sur, mon objectif qui est, voilà, d'arriver à un bon port et de manière sécurisée. Ça, alors je trouve que Il c'est faut un super savoir que exemple. je t'écoute. Ouais, je trouve que c'est un super exemple que tu donnes pour, pour, les gens parce que c'est vrai qu'en voiture, on rencontre beaucoup de personnes, très, très en colère. Moi aussi, je suis passée par là et le fait de pouvoir donner cet exemple, je pense que ça va aider beaucoup de personnes
Et on a mon super chien qui vient nous dire bonjour, hein, bien évidemment. Eh bien, bonjour le chien. Comment s'appelle-t-il? C'est Gaïa. Gaïa, bonjour. Voilà. Oui, on te dit bonjour. Bon, je vais peut-être aller la mettre dans la chambre tout à l'heure. Bon, je vais voir comment elle se comporte. Euh, Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les défis les plus courants que tu rencontres dans ton métier et pourquoi en fait les gens viennent euh, pour une séance de PNL? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et comment ça les aide surtout? Alors, dans mon activité, en fait, donc je suis soit thérapeute au niveau de la partie thérapie, Ouais, soit donc coach professionnel. Donc dans le coaching d'accord. professionnel, je fais donc, du coaching individuel, du coaching de dirigeants, l'accompagnement de dirigeants ou du coaching d'équipe. Hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PNL, elle est présente, on va dire, dans plusieurs domaines. Ouais. Au niveau de la thérapie, au niveau du développement personnel, Dis-moi. bien sûr, au niveau du marketing aussi, donc ils utilisent des techniques de PNL, au niveau du management. Et si je reviens donc à la thérapie, par rapport à la PNL, les personnes qui viennent me voir en général là-dessus, hem, ce sont des gens en fait qui vont soit manquer de confiance en eux, Ouais. soit vivre ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, Hmm. On soit retrouve souvent jouer d'ailleurs. pardon? Qu'on retrouve souvent derrière, hein. On D'ailleurs, je disais. voilà. Après, alors, ce qu'il y a derrière tout ça, effectivement, va être différent en fonction de chaque personne et de chacun un peu particulier. Mais voilà, c'est des gens qui ont vécu un trauma, qui veulent se libérer de certaines phobies. Ce sont des gens qui veulent reprendre le contrôle de leurs émotions au niveau de travail, au niveau de leur couple. Ce sont des gens en fait qui se posent beaucoup de questions et qui arrivent avec je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Hmm. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PNL, en fait, on se pose très peu la question du pourquoi. Elle a un intérêt, certes, pour connaître la cause, ok, mais on se pose plutôt la question de comment on fait pour que ça fonctionne. Hmm. Le comment est un principe fondamental de la PNL. Comment? Plutôt que pourquoi? Hmm. Voilà, je prends un exemple. Si par exemple, je tombe en panne de voiture, Ouais. bien, si voilà, je crève un pneu, eh bien, ok, je vais savoir pourquoi j'ai crevé. Si je vois un clou planté dans ma roue, mais il est plus utile de savoir comment changer une roue. Hmm. Ah oui. Ok. Hmm. Voilà. Eh bien, le principe de la PNL, c'est ça. C'est comment je Hmm. fais pour que ce soit différent. En PNL, on a ce qu'on appelle, on met en évidence en fait l'interaction entre un événement que je vois, je perçois quelque chose, la façon dont je l'interprète, donc ça va être lié à mes croyances, à mes valeurs, à mon éducation, Hmm. à mon parcours de vie, à un certain nombre de facteurs qui font que d'une situation, je vais l'interpréter différemment en fonction de chaque individu. Chacun va l'interpréter de manière différente. Et cette interprétation va donner lieu à ce qu'on appelle un état interne, une émotion. Hmm. Et cette émotion, on dit en PNL, l'émotion précède l'action. Cette émotion va générer une action. Hmm. Et, en, et grâce aux outils de la PNL, on peut donc modifier l'événement, si je vois quelque chose, je perçois quelque chose, l'événement, on ne peut pas le changer. Il arrive, il est tel quel. Oui. Eh bien, on va pouvoir en fait changer ce qu'on appelle donc le processus d'interprétation, ce Mhm. qu'on appelle le processus interne. Ça, je vais pouvoir donc le modifier. Modifier aussi donc l'état émotionnel que ça génère, de manière à ce qu'il soit plus utile à un moment donné. Hmm. Je reprends l'exemple de la voiture tout à l'heure. Si je suis en voiture et que je suis en colère, cette colère qui arrive, elle a une signification. Ça veut dire que quelque part, il y a une de mes valeurs qui a été, je parlais tout à l'heure de respect, je peux me dire, bah, il m'a manqué de respect en me coupant la route ou en m'ôtant la priorité. Cette colère qui n'est pas
appropriée, je dois l'entendre. Mmh. Elle veut dire quelque chose, l'émotion. Et je ne vais pas la mettre de côté parce que cette émotion, si elle est mise de côté à un moment, elle risque d'éclater. Peut-être pas au Mmh. bon, au bon moment, mais en tout cas, à un moment, elle a besoin de s'exprimer. Je l'accueille, je l'entends. Ok, colère, tu es là, tu t'exprimes, tu veux dire quelque chose. Je le comprends, il y a quelque chose qui n'a pas été euh, correctement accepté. On se pose alors la question, quel est mon objectif? Si mon objectif, c'est d'arriver à bon port, euh, parce que j'ai rendez-vous, peu importe. Mais en tout cas, mon objectif, ce n'est pas de sortir des noms d'oiseaux ou de faire Bien des sûr. gestes inappropriés. En tout cas, je vais pouvoir donc modifier cette interprétation. Alors, on a des techniques donc en programmation neurolinguistique, en PNL, notamment le recadrage, par exemple. Ouais. On peut dire que d'une situation où moi j'interprète un sens donné à la situation, d'autres personnes avec un autre point de vue, d'autres croyances, auront donneront un sens différent à la perception que moi j'ai eue. Mmh. On dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. Chacun, en fait, la carte étant l'interprétation de la situation, ma représentation interne de la situation, le territoire étant la réalité, l'événement, chacun interprétera un événement de façon différente. Eh bien, le recadrage permet, par exemple, à une personne qui va vous dire mes enfants sont très agités et quand ils rentrent de l'école, c'est un peu le bordel à la maison, ils en mettent partout, etc. Bon, des choses qu'on peut entendre hein, parfois. Ouais. Eh bien, recadrer la situation en disant, bah écoutez, pour moi en tout cas, c'est une situation qui est agréable quand mes enfants rentrent de l'école et qu'après le goûter, ils expriment leur joie de vivre. Vous voyez, ils feront la même chose, ils joueront de la même manière, ils foutront leur jouet à droite à gauche de la même façon. D'un côté, je peux dire qu'ils foutent le bordel. De l'autre côté, je peux dire effectivement, bah, ils ont une joie de vivre qu'ils expriment à ce moment-là. Quelle est la manière la plus utile pour moi de voir les choses? Si j'ai le choix, Ouais. C'est la eh ben, perception que tu te fais de la réalité, en fait. exactement, tout à Mmh. fait. Si je pars du principe que la réalité que je perçois sur l'instant, elle est subjective, je peux en modifier l'interprétation et le sens. Et cet Mmh. exemple-là, il se transvase à toutes les situations. Mmh. Ouais. C'est un peu voir, les choses sous un autre cadre, on va dire. Un autre cadre, un autre angle, voilà, D'accord. changer l'angle, recadrer effectivement la Mmh. situation, l'angle de la situation, voir les choses de manière différente. C'est ça. Et est-ce que tu alors bien évidemment en gardant la confidentialité, mais est-ce que tu peux, peut-être partager une réussite marquante que d'une personne, grâce à l'outil que tu as utilisé, grâce à la PNL? Ah, ça te fait sourire, tu en as un qui te vient? Oui, oui, parce que, Il y en a plusieurs heu, certainement? non mais en fait, c'est quelqu'un que j'ai vu récemment, enfin que j'ai revu récemment et alors effectivement, c'est quelqu'un que j'ai accompagné avec des outils de PNL, sur, sa sa légitimité en tant que chef Mmh. d'entreprise. Mais il l'exprimait pas comme ça au départ. Ah oui. Non, il est bon, syndrome de l'imposteur. Mmh mh. Heu, Mmh. Attends, je vais oui, juste faire une petite pause, je vais la mettre dans t'en prie. tu sais où je veux t'emmener, hein? Tu le sais, hein? Où je veux t'emmener? Elle veut pas venir? Allez hop, je te porte encore, hein, tu es pas assez lourde. Allez, hop.
Voilà, hop, sorry. Pas de souci. Alors vas-y. Donc je reprends avec cette personne Ouais. et en fait, alors voilà, ce syndrome de l'imposteur, j'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas si je suis capable. J'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas si c'est pour moi. Je ne sais pas, peut-être même que je le mérite pas. Parce Mhm. que par rapport à certains événements de son parcours, cette personne-là, son vécu, ses croyances, les valeurs familiales, c'est une personne issue de l'immigration, donc qui a vécu des choses un peu particulières enfin pas lui à titre personnel, mais sa famille dans leur pays d'origine. Et voilà, tout ça, tout ce cocktail-là, en fait, mis bout à bout, euh, il manquait cruellement de confiance en lui. Mhm. Et il avait peur que ça se, enfin, ça se voit et ça se ressent donc sur son lieu de travail, au niveau de sa posture de chef d'entreprise. Et du coup, on a travaillé sur ses croyances, on a travaillé sur son histoire de vie, on a travaillé donc à remodifier certains schémas qu'il avait hérités de son système familial et qu'il est en train de transmettre à ses enfants. Donc, on a travaillé tout ça et ça a permis mais vraiment une métamorphose, une transformation de cette personne. Du moment où je l'ai vu la première fois et là, le moment où je l'ai revu, tant professionnellement. Maintenant, il va, voilà, avec confiance, sérénité au travail. Il mène des nouveaux projets. C'est quelqu'un qui avait pour habitude de lancer un projet et puis par voilà, manque de confiance, manque d'assurance, qui menait pas à bout. Donc il relançait à chaque fois. Il s'occupait un peu. Je lui ai dit l'image, c'était un peu comment on appelle ça, le hamster dans sa roue en fait. Ah oui. Mhm. Qui, voilà, il lançait des choses et ça n'aboutissait jamais. Mhm. Et voilà, tant professionnellement que personnellement, le changement a été hyper positif. Dans le cadre donc dans sa systémie avec ses enfants, la famille et son couple. Voilà, c'est vraiment voilà pour moi une des plus belles transformations que j'ai vues en Mhm. utilisant ces outils de PNL. Et merci pour l'exemple parce que je suis sûre que plus d'une personne va se reconnaître dans le syndrome de l'imposteur. Oui, normalement. Ouais, Oui. donc Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc merci vraiment Bah, pour cet bah, exemple. écoute, avec plaisir. Syndrome de l'imposteur et les problèmes relationnels aussi quand tu as certaines personnes qui ont du mal en fait à remettre leur certitude en question. Ouais. Mais il n'y a pas plus beau que le doute. Si je doute, ça veut dire que je donne en fait une ouverture à une autre possibilité. Et donc, je me donne le choix de percevoir les choses différemment. C'est ça, ouais. Voilà. Et Ça, je t'écoute. ouais, ouais, ouais. On sent ta passion, hein. En tout cas, quand tu parles de ton métier, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu pourrais peut-être remettre au goût du jour une des plus grandes idées fausses que les gens peuvent avoir à propos de la PNL? Oui. Ouais, Alors, je te présente Cookie. ah, il est trop beau! Ah, j'adore! Voilà. Il est passé nous rendre visite. Ah, j'adore! Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Oh là Il est là! beau, hein? Vous voyez, on a les animaux avec nous. Voilà. C'est ça. Ah, j'adore. Alors, tu as certaines personnes qui pensent en fait que la PNL ou aller voir un praticien en PNL, c'est de la magie. C'est de la magie. D'un coup de baguette magique, on va effectivement, ça se passe pas tout à fait comme ça. Aller voir un praticien en PNL, aller voir un thérapeute en général, il faut savoir, enfin voilà, que à un moment, ça va passer à l'action quand même. Eh oui, C'est voilà, à la différence de bah, l'hypnose où on s'installe, on rentre en transe et on, on écoute avec attention donc la voix du praticien en hypnose.
La PNL, c'est différent et les changements attendus, sont vraiment des changements, on va dire, importants, percutants, pertinents et durables Mmh. grâce à ces outils de PNL. Et c'est un autre point que je voulais aborder aussi grâce à ça, c'est dire que la PNL n'est pas une pseudo-science. C'est vraiment, issu, on va dire, de principes de psychologie fondés, en fait, et Mmh. avérés. Voilà, et que ça marche, ça fonctionne. Mmh. Alors après, c'est encore un point effectivement où, certaines personnes ont cette croyance, de dire qu'avec la PNL, on peut manipuler les autres. Ouais, j'avais lu ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, je dis pas que c'est pas faisable, que ce n'est pas possible, parce que la PNL, en fait, on peut l'utiliser, de façon bienveillante pour, le bien d'autrui, pour son développement personnel, pour, sa thérapie, pour, la confiance en soi, et cetera. On peut on peut l'utiliser de façon bienveillante. On peut effectivement aussi l'utiliser de façon malveillante. On peut l'utiliser de manière à pouvoir, bah, créer une relation avec l'autre, dans un but mal intentionné. Voilà. Tout dépend de l'intention de la personne. Mmh. Voilà, si j'arrive je parlais tout à l'heure de problèmes relationnels. Grâce à la PNL, on a ce qu'on appelle donc la possibilité d'installer un rapport. C'est-à-dire donc de créer en fait un climat donc de confiance, de proximité, de bonne entente avec l'autre grâce à des outils donc synchronisation, reformulation, une calibration et après, je peux utiliser ça de façon, utile pour pouvoir induire le changement, pour pouvoir recadrer les choses, pour pouvoir utiliser donc, mes protocoles de PNL et certains vont l'utiliser pour manipuler l'autre. Oui, Ouais, ouais, ouais. malheureusement, c'est possible. Mmh. C'est pas le but premier, on va dire, de la PNL. Mmh. Après c'est toi et ta conscience, j'ai envie de dire, hein, aussi. Voilà, exactement. C'est voilà, je vais prendre un exemple, assez trash, mais un couteau, il peut m'être utile pour couper ma viande Ah et oui, partager un bon repas avec des amis c'est clair. et il peut m'être utile aussi comme arme, voilà. Tout dépend ce qu'on en Très fait. bonne illustration, je trouve. Est-ce que tu aurais, 3 exercices, de PNL, simples que tu pourrais donner, peut-être aux auditeurs et qui pourraient utiliser eux tous les jours? Alors, je vais pas appeler ça des exercices, mais je vais part on va partir d'un principe tout simple. Le, on t'a déjà fait le coup de n'imagine pas tel événement, n'imagine pas tel, Ah oui, par exemple, oui, voilà. n'imagine pas un cheval et puis boum, le cheval arrive, c'est ça? Voilà, on dit que le cerveau ne sait pas gérer la négation. Mmh. À un moment, je vais comprendre qu'on m'a dit de ne pas le faire, Bien sûr. mais sur le principe de base que le cerveau ne comprend pas la négation, si effectivement je demande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, bah, le cerveau au départ, c'est une belle machine, hein, mais le cerveau cherche à simplifier les choses au maximum Ouais, ouais. et donc la première image que va avoir le cerveau, c'est de faire la chose. C'est pour ça que nos enfants, quand on leur dit à la piscine: «Ne cours pas autour de la piscine», ne crie pas, ne fais pas ça. Il est préférable de leur parler différemment. Mmh. Plutôt que de ne pas courir, on va leur dire: «Marche autour de la piscine, va lentement autour de la piscine». Tourner les phrases en Hem, positif, en fait. Tourner les phrases en positif de manière à ce qu'elles soient perceptibles et entendables par Mmh. le plus grand nombre. Le cerveau ne supporte pas Et pour la nous-mêmes aussi, pour nous-mêmes surtout. oui, donc on ne supporte pas donc la contrainte déjà quand on nous dit de ne pas faire les choses, Mmh. voilà et donc de le dire de façon positive, à l'affirmative, ça change complètement la perception de la personne qui reçoit le message. Bien sûr. Hem, tu as, je parlais tout à l'heure des ancrages. Ouais, un bon exercice. On peut se faire effectivement donc des auto-ancrages. Voilà, si je dis à une personne: «Bah, écoute, tu as besoin donc de sérénité, de tranquillité, d'apaisement».
Repense à un événement, à un moment où tu as ressenti cette émotion de tranquillité, de calme, d'apaisement. On va dire le calme. Eh bien, la personne, je vais lui demander donc de revisualiser cette scène. Mmh. Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? Quels sont les éléments qui est autour de toi? Est-ce qu'il y a des couleurs, etc. Se remémorer les sons ou les silences qui étaient présents à ce moment-là, et de manière à revivre l'événement en se parlant au présent pour pouvoir générer cette émotion. Et Mmh. soit après, donc, l'ancrer de manière, ce qu'on appelle l'auto-ancrage, avec soit un mot que l'on se répète en même temps que l'on vit cette émotion, soit une image, où on se dit, tiens, bah, cette image, je l'associe à cette émotion que je vis là actuellement, soit un geste. Voilà, moi j'ai un geste, par exemple, c'est ça en fait, cette phalange, au niveau de cette phalange-là, voilà. Ça me permet, si tu veux, de réactionner cette émotion. Et soit ce mot, soit cette image, soit ce geste, de se réapproprier cette émotion sur l'instant, ce qu'on appelle donc cet auto-ancrage, peut être utile pour un tas de situations. Mmh. Mmh. Et quoi d'autre rapidement? Quelque chose de facile. Quand vous avez vécu une situation conflictuelle avec quelqu'un, mais un conflit, enfin, avec une personne, un conflit, on ne parle pas de choses graves ou traumatisantes. Un, un petit conflit. Mmh. Faire ce qu'on appelle un changement de position, se dissocier en fait de moi, ce que j'ai vécu, parce que en se dissociant, en fait, on se coupe de l'émotion qu'a généré ce conflit, de manière à gagner en objectivité et de se poser la question. Moi, de mon point de vue, j'ai vécu telle situation avec cette personne. Cet échange a été un moment, bon, voilà, houleux, etc. Le vivre comme si j'étais cette personne-là, en fait, mon interlocuteur, me mettre à sa place et de me parler comme si j'étais lui et de dire voilà qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, pourquoi je l'ai fait, quelle était à l'époque, on parle d'intention positive. Quand j'ai fait ça, bah, mon intention positive c'était ça, et de comprendre en fait donc le point de vue de l'autre et de manière, pour prendre encore un peu plus de recul après, prendre le cas en fait d'un observateur, quelqu'un qui va être à l'écart de cette situation et qui comprend donc le point de vue des deux et qui peut les confronter et dire bah écoutez, ok, toi tu as dit ça en pensant ça, toi tu as dit ça, ton point de vue c'était ça. Mmh. Au final, en prenant du recul, Ouais, c'est moi prendre je de vous la conseille, hauteur. voilà. Mmh. Comment? C'est prendre de la hauteur, en fait, hein, sur la Prendre de la situation. hauteur, voilà. Vivant la situation, moi à l'époque, l'autre et un observateur, prendre encore donc un recul différent par rapport à la situation, voir tous ces points de vue-là, ça permet de relativiser et de redescendre un petit peu cette émotion. Mmh. Ouais. Donc on il y a un conflit, moi voilà, je suis dans mon conflit, OK. L'exercice, c'est en fait, c'est de se dire: «Attends, mais l'autre en face de moi», donc je me mets dans sa peau à lui pour que, bah, en me mettant dans sa peau à lui, j'aurai une autre perception du coup du conflit et ensuite je me mets en tant qu'observateur qui regarde donc du coup, moi et l'autre et du coup j'aurai encore une autre perception du conflit et donc ça Voilà, permet absolument. vraiment ouais, ça permet vraiment de relativiser et puis de ouais, c'est un super exercice. Combien de fois on a vécu des situations et puis on se dit, quand on rabiboche avec la personne après, on se dit: «Franchement, qu'est-ce qu'on a été con de se prendre la tête pour ça?» C'est vrai. C'est vrai, mais sur l'instant, l'émotion, elle est tellement forte, elle a pris le dessus. Elle peut avoir généré après de la Mmh, colère, de la tristesse ou autre chose, et avec le temps, ça s'estompe et on se dit: «Mais franchement, est-ce que ça en valait la peine?» c'est ça. Voilà, et cet état, en fait, donc d'émotion négative, plutôt que de le vivre pendant 6 mois, 1 an, adopter donc cette pratique-là, en quelques minutes, généralement, ça peut Eh se faire. bien, merci Samir pour toute, cette, richesse, pour tout ce partage, pour cette interview parce que, voilà, tu as donné quand même, pas mal de clés pour mieux comprendre la PNL et surtout pour mieux comprendre aussi comment nous on fonctionne, comment l'humain fonctionne en général et comment on peut, du coup, améliorer ça, comment on peut changer ça aussi dans notre vie quotidienne. Donc merci beaucoup pour ça.
avec plaisir. Est-ce que tu pourrais dire, peut-être aux auditeurs, bah, où est-ce que toi tu pratiques? Et puis, si tu as un site internet, donner le nom, sachant quand même que moi je vais remettre toutes les coordonnées donc, en lien, hein, sous la vidéo. Avec plaisir. Bah, écoute, je reçois donc à mon cabinet à Bondoufle dans l'Essonne, dans le 91, OK. pour donc, la PNL et le coaching et en visio aussi. OK, donc à Alors distance. Super. j'ai un site internet donc pour la partie, thérapie. C'est, coach-hypnothérapeute-essonne.com OK. où là vous avez donc, la possibilité donc, enfin de prendre rendez-vous en ligne, il y a toutes les informations. Et j'ai un suite aussi au niveau, formation, parce que je forme aussi à la PNL. Ça c'est coachrhconseil.fr attaché. OK. coachrhconseil.fr Attaché. attaché, vous avez toutes les informations sur toutes les formations et les dates que je propose. Oui, parce que n'oublions pas que Samir est aussi formateur. Tu formes en ligne, ou en présentiel du coup? Non, uniquement en présentiel pour le moment. Uniquement en Ça présentiel. uniquement Voilà. Donc si vous avez envie de vous former, ben, faut pas hésiter aussi à appeler, enfin, faire appel à Samir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais remettre vraiment toutes les coordonnées, donc n'hésitez pas à aller voir, les coordonnées en dessous de la vidéo. Et bien voilà, l'interview se termine. N'oubliez surtout pas, les auditeurs qui m'écoutaient et puis peut-être ceux qui vont tomber sur la vidéo, qui auront envie de s'abonner ou pas, hein, ça dépend, si notre, énergie, vous convient. Ça, c'est à votre convenance. Mais dans tous les cas, rappelez-vous vraiment, rappelez-vous que vous êtes la clé. C'est vous qui décidez, si oui ou non vous allez, suivre les conseils, les clés que vous a donné, Samir. Si, vous vous dites: «Tiens, ce serait pas mal de prendre rendez-vous». Voilà, c'est vous êtes la clé, c'est vous qui décidez de votre chemin. Vous êtes co-créateur de votre vie. Rappelez-vous ça tout le temps. Voilà, voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à très, très vite, pour, une nouvelle vidéo, d'autres émissions qui vont aussi, arriver dans les semaines à venir et je vous dis donc à très, très vite. Bye bye. Au revoir.